Bonjour les amis et bienvenue sur Tech with Fabrice. Aujourd'hui, on va continuer avec notre playlist sur apprendre Bash de A à Z. Et pour ça, on va voir le script qui permet d'afficher un Hello World. Donc, c'est le script classique, c'est un point de départ universel pour apprendre n'importe quel langage de programmation. Il permet de comprendre les bases sans se perdre et sans complexité. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par rappeler ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est quoi un script bash? Un script bash, c'est un fichier texte qui contient une série de commandes qui s'exécutent dans le shell. Pourquoi est-ce qu'on utilise des scripts? Pour automatiser des tâches répétitives, pour simplifier des workflows complexes. Alors, quelles sont les étapes pour écrire un script? Il faut commencer par ouvrir un éditeur de fichiers, nom choisi Nano. Ensuite, donner le nom du script, nous on va l'appeler Hello World. Je mets un point sh parce que c'est un script du coup. Maintenant, la première ligne qu'on met en bash dans un script, c'est dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash. Cette ligne indique que le script doit être exécuté avec l'interpréteur bash. Ensuite, le Hello World, script Hello World permet d'afficher. Pour afficher, qu'est-ce qu'on utilise? C'est echo, ce sont exactement des commandes Linux. Ensuite, il faut mettre les quotes ou les guillemets anglais et Hello World. Alors, on va arrêter là pour cette partie-ci avant de personnaliser le script parce qu'aujourd'hui, il est question qu'on voit l'interaction. Et du coup, pour sauvegarder un fichier, c'est CTRL-X. On confirme avec Y. Et là, si je fais ls, vous voyez que mon script n'est pas encore vert. Il faut que je le rende exécutable. Si je fais ./ par exemple, j'essaie de l'exécuter, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour ça, il faut que je fasse chmod plus X. X pour les droits d'exécution et que je mette le nom de mon fichier. Là, je l'ai rendu exécutable et si je fais ls, vous allez voir qu'il est ouvert. Alors, je vais juste changer quelque chose. Ajouter un L ici. Ok, donc là, je peux exécuter mon script. Et là, il m'affiche bien Hello World. Maintenant, la deuxième étape, c'est de rendre mon script interactif. Et pour ça, on va utiliser une commande. On va utiliser le mot-clé read. Alors, je vais rouvrir mon script. Nano hello world.sh. On va demander à l'utilisateur, donc au lieu de hello, on va dire bienvenue. Non, au pire, on le laisse comme il était. Sinon, et on rajoute des choses. On va dire echo. Quel est votre nom? Là, du coup, on écrit. Et pour pouvoir lire, donc pour que la machine enregistre l'information, on peut utiliser un mot-clé, read. Et ensuite, on donne un nom de variable. Parce que l'utilisateur peut entrer n'importe quoi. On peut l'appeler A. On peut l'appeler non, user. Comme ça. Et après, nous, on peut afficher echo. Bienvenue. On échappe avec une virgule et on met le nom de l'utilisateur. Pour ça, il faut mettre $, parce que c'est une variable. $non user. Et on ferme les guillemets. On va essayer.
voir si ça marche. On avait déjà rendu le script exécutable. Hello World. Hello World, quel est votre nom? Bienvenue Fabrice. Donc là il y a des virgules, il faut juste les retirer peut-être. On va voir est-ce qu'il comprend, si on n'échappe pas. Bienvenue Fabrice. Voilà, donc là ça c'était l'interaction. La dernière fois on avait vu comment marchait un script. Je rappelle de nouveau, pour écrire un script, on utilise un éditeur de fichiers, donc soit Nano, soit Vim, soit VI. On écrit le contenu et on enregistre en .sh bien sûr pour le nom du script. On enregistre et on le rend exécutable avec la commande chmod plus X. Et pour exécuter un script, c'est juste / le nom du script. Si je veux exécuter un script depuis un autre répertoire, j'appelle tout le chemin complet ou alors le chemin absolu. Donc, je vous laisse me dire tout ce que vous pensez en commentaire, me faire des propositions pour la suite de la playlist et on se dit à très bientôt.